Coucou à toi, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. C'est un plaisir pour moi de te retrouver encore cette semaine. Et on va parler aujourd'hui d'un sujet que j'aime beaucoup. Ça va être un peu un prolongement de la semaine dernière. Hein. Tu sais, notre punchline la semaine dernière, c'était « Tu existes » égale « Tu as de la valeur ». Et aujourd'hui, on va prolonger sur ça, sur la notion d'existence. Pour tout te dire, je suis tombée sur une citation dans un livre qui m'a beaucoup parlé et que j'ai trouvé, une citation, un auteur qui parlait de quelque chose en rapport avec la présence. Et j'ai trouvé vraiment cette phrase vraiment intéressante. Je vais te la lire, je prends le livre, il est à côté de moi. Ne bouge pas. L'auteur disait, « Ce n'est pas le monde qui doit toujours nous voir, c'est nous qui devons parfois nous voir. Ce n'est pas le monde qui doit toujours nous voir, c'est nous qui devons parfois nous voir. » Et tu sais, je vais même rajouter en modifiant cette citation un peu et de mettre « ce n'est pas le monde qui doit toujours nous voir, c'est nous qui devons toujours nous voir. » Tu vois? C'est une citation du docteur David Howard. Si ça se prononce comme ça, docteur David Howard, et c'est issu du grand livre des souffles. Un livre que je te conseille qui parle de la respiration, des différentes respirations selon notre état, si on est anxieux, stressé, si on a des ruminations pour l'estime de soi, etc. Mais on va en reparler après, peut-être à la fin du livre. Tu sais, cette citation-là, je l'ai aimée parce que, dans ma vie, je me suis souvent retrouvée dans des situations où j'avais l'impression d'être invisible. Parfois encore, ça m'arrive. Et des situations où j'avais l'impression qu'on me voyait pas. Et dans ces moments-là, rien que dans ces moments-là, j'aurais aimé avoir pu lire cette citation de cet auteur-là qui nous rappelle la notion de présence personnelle, en fait, de la notion de présence à soi, en fait. Et du fait de pas toujours attendre de l'autre que l'autre nous voit, tu vois, mais de se voir en premier. Je me rappelle que j'ai eu l'occasion de faire des expériences de groupe, dont une expérience de groupe où j'avais l'impression d'être invisible encore. Et des fois, je me retrouvais d'ailleurs seule dans cette expérience de groupe. Et en fait, ce qui m'avait beaucoup aidé, c'est qu'à un moment de moi-même, j'avais développé ça, en fait. Avant d'aller retrouver le groupe, en fait, je me reconnectais vraiment à moi. Je prenais un temps pour me reconnecter à moi. Et je me rappelais l'amour que j'avais pour moi, en fait. Et je me remplissais de cet amour-là. Et du fait d'avoir cette présence qui soit renforcée en moi-même, de moi-même, cette conscience de moi-même que j'existe, quand j'allais retrouver le groupe, en fait, j'étais tellement en amour de moi-même que même si j'avais pas d'interaction avec les autres, même si on me parlait pas, même si j'étais toute seule, en fait, j'étais beaucoup plus à l'aise avec le fait d'être seule que les autres fois où j'étais vraiment pas à l'aise, donc éparpillée. Et bizarrement, tu vois, quand tu te retrouves beaucoup en amour de toi-même comme ça, bizarrement, c'est là que tu attires encore plus les gens. J'avais remarqué ça, en fait, aussi. Mais déjà, rien que le fait de me sentir à l'aise en allant rencontrer le groupe, en fait, c'était déjà quelque chose de vraiment plus agréable. Et donc, quand l'auteur dit cette citation-là, que je vais répéter encore parce que tu sais que j'aime répéter les phrases que j'aime. Ce n'est pas le monde qui doit toujours nous voir, c'est nous qui devons parfois nous voir. Et j'ai aimé parce que on est attaché beaucoup pour certaines personnes au regard des autres, à la façon dont les autres vont nous voir. Mais on se demande jamais, mais est-ce que nous, on se voit? Est-ce qu'on se regarde? Est-ce qu'on prend ce temps de ressentir notre existence, se mettre en conscience de notre existence? Et tu sais, j'ai trouvé ça tellement profond, cette conscience de notre existence, tu vois. Te poser et te rappeler que tu existes, en fait. Et même si le regard des autres n'est pas posé sur toi,
tu existes. Même si le regard des autres n'est pas posé sur toi, même si personne ne te regarde, tu existes. Est-ce que c'est pas beau ça, tu vois? Cette phrase me donne des petits frissons, franchement. Tu existes. Déjà aux yeux de l'univers, tu existes, tu vois. Mais pas besoin des yeux. Rien que déjà les tiens, intérieurement, ressentir ta présence, tu vois. Je vais t'inviter avec moi à faire un premier exercice où on va s'inspirer un peu de l'exercice de David Howard, mais aussi du mien. Moi, ce que je fais, ce que je faisais déjà aussi avant de découvrir tout ça, c'est vraiment fermer les yeux et ressentir ce je suis. Je suis. Tu vois? Le fait que toi, tu es, je dis à la première personne pour moi, mais de te dire je suis, en fait. Ressens ta vibration intérieure. Ressens que tu es. Prends ce temps pour ressentir que tu es. Et en ce moment même, personne ne te regarde. Il y a juste toi et moi en podcast. Prends ce temps. David Howard nous invite aussi à respirer en silence, la main sur le cœur, jusqu'à ressentir cette présence tranquille qui ne dépend que de soi. Tu peux mettre ta main sur ton cœur aussi. Inspirer, souffler en silence. Et ressentir ta présence qui ne dépend que de toi. Tu es. Et sans rien derrière. Tu es sans avoir besoin d'être qui que ce soit à l'instant actuel, tu es juste toi. Tu es pas telle profession, t'es pas coiffeuse, t'es pas médecin, t'es pas infirmière, t'es rien, t'es juste toi. T'es pas maman, t'es juste toi. Juste toi. Tu es. Et c'est largement suffisant pour être là. Et tu pourras faire l'exercice de ton côté quand tu auras un moment. Et donc du coup, c'est ça en fait que je veux remettre à ta conscience. Cette notion de présence. De remettre à ta conscience le fait que tu es là. Tu vois. Et même si personne ne te regarde, tu es quand même là. Voilà. Et cette notion de présence, en fait, c'est une notion qui est intéressante, surtout quand tu te sens parfois invisible, quand tu sens que tu n'as pas ta place quelque part. Donc ça serait intéressant, quand tu as ces moments-là, tu peux te mettre de ton côté, inspirer lentement et te rappeler de justement ta présence en fait. Là, je vais regarder un peu dans le livre, qu'est-ce que je peux te dire aussi par rapport à ça. Parce que j'avais une petite respiration encore que je vais te dire en fait. Et donc, David Howard nous dit aussi, c'est l'intention en fait de tout ça en fait, et de la respiration qu'on a fait aussi tout à l'heure, et la nouvelle respiration que je te montrais tout à l'heure aussi, ce serait de se voir soi-même avant d'attendre d'être vu. Tu vois? Et David Howard nous donne cette image d'une petite lumière dans la nuit. Elle ne crie pas, elle brille doucement, sans chercher à éblouir. Et il nous invite à revenir dans notre présence, à reconnaître notre existence sans attendre de validation. Le souffle, puisque c'est du souffle qu'il parle dans son livre, devient un geste de reconnaissance silencieuse, une luciole qui éclaire notre chemin intérieur. Vous n'avez pas besoin d'éblouir,
il suffit de prier doucement pour ne plus vous perdre. Donc ça veut dire aussi que même si tout le monde ne te voit pas, eh ben, tout le monde n'a pas besoin de te voir. Et tu vois, je pense que c'est ça le problème aussi. En tout cas, quelque chose que j'ai remarqué chez moi, c'est que parfois j'ai envie que tout le monde me voie. Et si ça se trouve, en fait, et je le pense, c'est que tout le monde n'a pas à te voir parce qu'en réalité, tout le monde n'a pas besoin d'interagir avec toi. Et tout le monde n'a pas cette nécessité d'être dans ton champ. C'est même bien qu'il y ait des gens qui soient pas dans ton champ et qui te voient pas, tu vois. Il y a même des gens qui, je pense, au niveau énergétique, ne vont même pas te voir parce que tu ne les intéresses pas, en fait. Et c'est ok que tu les intéresses pas. Ou bien, vos vibrations vont pas ensemble et que vous avez rien à faire vous n'avez pas à collaborer ensemble, vous n'avez pas à discuter ensemble. Ça me rappelle un épisode de podcast où je dis que des fois, on entretient des relations avec certaines personnes et on sait pertinemment à l'intérieur de nous que ces gens-là ne vont pas avec nous. Mais c'est juste que mentalement, et non, on ressentit, on pense mentalement, et mentalement, on veut de cette relation. Mais en fait, en réalité, cette relation n'a rien à faire dans notre vie. Déjà, on se sent pas bien dans cette relation, on se sent mal. Je parle aussi plutôt de relations amicales, et pourtant on maintient ou on cherche à créer quelque chose avec cette personne-là, alors qu'on sait bien que, en fait, on n'a pas d'atome crochu. Peut-être que la personne, elle l'a pas encore vu, mais toi, tu l'as déjà vu que t'as pas d'atome crochu. Voilà. Donc, tout ça pour te dire que, pour revenir au fait que tout le monde n'a pas besoin de te voir. Et souvent, on reste focalisé sur les gens qui ne nous voient pas. Et moi, souvent, ma fille, elle me disait à l'école, oui, un tel ne joue pas avec moi et tout ça. Et j'ai eu l'occasion de lui dire, oui, mais qui joue avec toi? Parce que les gens qui jouent avec toi, tu les vois plus. Mais les gens qui jouent pas avec toi, tu les vois plus que les gens qui jouent avec toi. Tu vois, et ça, c'est l'histoire de certaines personnes, de certaines de nos vies. En tout cas, moi aussi, de la mienne, où des fois, je vois les gens qui m'aiment pas, ou qui m'apprécient pas, ou qui n'ont pas envie d'interagir avec moi, mais je vois pas toutes les autres personnes qui m'aiment, tu vois. Et j'avais participé à une expérience de groupe, la Witness Academy. Et dans la Witness, j'avais reçu ce message aussi, bref, il y avait différentes expériences que je vais pas non plus spoiler, mais en fait, j'avais reçu ce message où il m'avait été dit, en fait, c'était un exercice qu'il fallait faire, que je ne vois pas les gens qui m'aiment, tu vois, mais je vois que ceux qui m'aiment pas, alors qu'il y a beaucoup de gens qui m'aiment, tu vois. Et ça m'avait marqué, je me suis dit, mais en fait, oui, les gens qui m'aiment, des fois, c'est pas que je les oublie, mais c'est que je suis plus focalisée de me dire, ouais, mais voilà. Et c'est aussi un point important pour les personnes qui travaillent sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aussi, ça peut développer des situations, on a l'impression que aussi, on n'est peut-être pas parfois apprécié pour ce qu'on est par rapport aux likes, etc., qu'un tel a tant de likes, tant de vues, et tout ça. Mais on voit pas les gens qui se sont intéressés à nous, tu vois, sincèrement, on voit que les gens qui se sont pas intéressés à nous. Et je pense que toute cette notion d'invisibilité peut aussi aider les créateurs de contenu. De toute façon, tout le monde est créateur de contenu maintenant si on a un business, pratiquement. Mais ça peut intéresser les gens qui ont parfois l'impression d'être invisibles sur les réseaux sociaux, parce que en fait, voilà. Quand tu crées quelque chose, ça te permet de revenir à la notion de je l'ai créé pour l'autre, mais c'est parti d'un élan qui est venu de moi, tu vois. Donc je reviens à cette conscience aussi que je sais me satisfaire aussi par moi-même, tu vois. C'est pas qu'on va devenir des indépendantes indépendantes gales qui ont besoin de personne, non, mais c'est quand ce sentiment d'invisibilité réapparaît en toi, c'est venir te rappeler et te remettre en conscience ta présence, ta lumière, ton existence. Tu es. Je suis. Tu vois? Voilà. On va regarder la respiration que nous propose le docteur David Howard. Alors, il nous propose d'inspirer lentement. Donc, tu inspires lentement.
pendant 4 temps en imaginant que tu attires à toi une lumière douce. Tu prends une pause dans ta respiration en te disant doucement « Je suis là ». En te le disant doucement intérieurement. Et après te l'être dit, tu expires par la bouche doucement pendant 6 temps. On va recommencer. Donc pour ça, tu peux poser une main sur ton cœur, une autre sur la poitrine. On va le refaire, on va faire un petit peu plus long que tout à l'heure. Les mains que tu as posées, ça sert d'ancrage pour sentir la chaleur, ta chaleur et ta lumière intérieure. Ce contact tactile, comme nous dit David Howard, symbolise la reconnexion à soi et renforce le sentiment d'être vu, présent et vivant, même dans l'ombre. Donc tu mets une main sur le cœur, l'autre sur la poitrine ou sur le ventre. Tu ressens cette chaleur, cette lumière intérieure et tu inspires pendant 4 temps. 1, 2, 3, 4. En imaginant que tu attires à toi une lumière douce. Tu fais une pause avec l'air à l'intérieur de toi en te murmurant « Je suis là ». Et puis tu souffles pendant 6 temps. Voilà, donc tu pourras refaire ça de ton côté tranquillement. Donc c'est une respiration qui te permettra de revenir aussi à toi-même. Tu peux faire aussi celle qu'on a fait tout à l'heure, qui est beaucoup plus simple, qui te demande peut-être moins d'étapes. Mais en tout cas, voilà un petit outil que tu pourras essayer. Donc tout ça, oui, comme je disais, c'est pour les moments où tu te sens invisible, où tu te sens pas vu, mais où tu as oublié que toi aussi, tu avais cette possibilité de te regarder et de revenir à cette estime de toi. Donc là, on a parlé de la présence à soi, de la présence pour soi, et je voudrais qu'on parle du coup un peu plus, aussi qu'on déborde un peu sur la présence aux autres, finalement. Parce que aussi, la semaine dernière, j'ai fait une expérience, c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui était vraiment présent, vraiment dans l'instant présent, et j'ai trouvé ça tellement beau d'avoir quelqu'un qui était vraiment dans l'instant présent. Et cette personne a même failli m'inspirer un poème, j'ai pas eu le temps de le noter, mais cette personne-là avait une présence vraiment qui m'a marquée, parce que la personne me parlait, mais en étant vraiment présent à moi. Donc, c'est aussi pour te dire de te rappeler de cette présence aux autres qui est aussi importante. J'ai pas envie que tu mélanges tout, mais là, on parle vraiment de quand tu es en interaction avec une personne, être vraiment dans l'interaction. Quand tu parles avec une personne, être vraiment dans l'interaction et ne pas être à demain déjà ou dans le passé. Vraiment te mettre en connexion avec la personne, tu vois. Et ça, l'écouter, voilà, c'est ça, l'écouter en étant pleinement présent. Et ça, c'est quelque chose qui se développe en fait. Et de pas écouter, justement, on dit ne pas parler à la personne pour répondre, mais l'écouter, je sais plus comment la phrase dit, mais vraiment écouter la personne pour entendre ce qu'elle dit et pas seulement pour être dans
dans un truc de répondre à la personne. Voilà, l'épisode de podcast est terminé. J'espère que ça t'a plu. J'espère que le sujet du jour t'a parlé. C'est un sujet que j'ai vraiment aimé développer aujourd'hui parce que c'est un sujet qui me parle par rapport à ce que moi j'ai vécu, ce que moi je vis parfois. D'ailleurs, David Howard donnait un exemple d'une personne qui a préparé par exemple un point important à développer dans une réunion et que la personne lève la main 2 fois et qu'on ne l'interroge pas et qu'à ce moment-là, la personne se sent invisible. Tu vois, donc c'est pour des situations comme ça où tu as l'impression de ne pas être vu. Donc revenir à sa présence pour se ressentir sa place en fait dans ce monde, tu vois. Donc c'est vraiment ce que j'ai voulu te faire passer comme message aujourd'hui. Et j'espère que tu vas trouver la punchline du jour. Je vais répéter la dernière phrase de l'auteur. Ce n'est pas le monde qui doit toujours nous voir, c'est nous qui devons parfois nous voir. Et comme je t'ai dit, moi je modifie, ce n'est pas le monde qui doit toujours nous voir, c'est nous qui devons toujours nous voir. Voilà. Donc c'est la punchline de cet épisode. Je crois que c'est tout. Si tu as aimé l'épisode de podcast, n'hésite pas pour soutenir le podcast à liker, à lui mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast, à commenter aussi pour me dire si ça t'a plu. Pourquoi faire tout ça? Parce que ça permet au podcast de progresser, d'être vu par d'autres personnes, peut me permettre de continuer le travail sereinement et de pouvoir te proposer encore plus d'épisodes sur le temps. Et ça permet à d'autres personnes surtout de profiter de ces belles pensées. Et comme je dis toujours, plus on se comprend, plus on a conscience de certaines choses, plus on sera heureux, serein, plus on saura adopter des façons de faire différentes par rapport aux situations de la vie qui nous vont mieux. Et donc voilà, donc merci pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de podcast. À la semaine prochaine, bye bye. Ah oui, PS, j'ai oublié quelque chose de très important. C'est te rappeler que mon livre Ce trésor que tu es est disponible. Je t'en parle aussi encore plus aujourd'hui parce que mon livre Ce trésor que tu es, il est dans le thème de ce qu'on a développé dans l'épisode de podcast. Hein. Tout ce qui est en rapport avec prendre sa place dans ce monde, se reconnecter à notre valeur. Donc si cette pensée du thème d'aujourd'hui t'a intéressé, tu vas aimer Ce trésor que tu es. Donc n'hésite pas à le découvrir, Il est disponible en e-book, il est disponible en version papier aussi, et je te mets le lien en bas dans la bio. Tu as aussi des extraits de Ce trésor que tu es sur ma page Instagram, Ce trésor que tu es. Voilà, à bientôt, vraiment maintenant.